Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui dans notre séance lecture CD, on va écouter un texte intitulé En route vers Mars. Mais avant l'écoute, observez bien l'illustration pour deviner de quoi parlera ce texte. Après avoir observé l'illustration, observez aussi le titre, la référence et les questions. Regardez comment. Observez bien ces éléments. On trouve le titre, c'est En route vers Mars. On va faire un voyage vers Mars. On va prendre la route vers Mars. Peut-être. On va voir aussi la référence. Il faut faire très attention à la référence aussi. La référence peut contenir le nom de l'auteur, si c'est Marie Mélissou. Colline, un aller simple sur Mars, c'est le nom de l'ouvrage d'où on a tiré ce texte. Il y a aussi le nom de la collection, c'est Lecture en tête, et le nom de l'édition, c'est l'édition Cédrap Jeunesse. Après, on va voir l'illustration. On peut voir ici une petite fille, une jeune fille, assise dans un siège à bord d'une navette spatiale. Qu'est-ce que ça veut dire, navette spatiale? Allez, à vos dictionnaires. Alors, la petite fille prend dans ses mains une tablette électronique. Elle est en train de consulter quelque chose. Alors, on fait la relation entre le titre et l'illustration. Cette jeune fille va faire un voyage vers Mars dans une navette spatiale. On peut aussi voir les questions. Alors on jette un petit regard comme ça sur les questions. On peut aussi deviner que la petite fille Colline va entreprendre un long voyage spatial. Spatial vient du mot. Allez, vous pouvez chercher. Alors, on peut rassembler ces éléments-là pour faire des hypothèses. Après avoir formulé des hypothèses, ça veut dire deviner de quoi va parler ce texte audio, je vous laisse pour le découvrir. Allez, bonne écoute. Colline, un aller simple sur Mars? Texte de Marie Mélissou. 30 mars. Cher journal, moi, Colline, 13 ans et des poussières d'étoiles, je te retrouve après une interruption de 2 semaines. Je suis devenue une fille complètement différente. Avant, j'étais terrienne, petite, insignifiante et très commune. Maintenant, en route pour Mars, mon changement est tellement flagrant qu'il est inutile d'en établir une liste. Au fait, qui a voulu me faire une farce ? Il y a 2 jours, j'ai lu sur mon ardoise électronique cette espèce de message « Colline, aide-moi, problème à bord ». N'importe quoi. Une blague pareille en pleine phase d'accélération pour nous éloigner de l'attraction lunaire était vraiment nulle. Le départ de notre vaisseau s'est bien passé.
Aucune complication grave. Juste quelques soucis avec le propulseur 2 situé entre les blocs G et E. Restons calmes. A dit papa. Chaque départ comporte des incidents mineurs. Avec ma grande amie Soledad, nous n'avons pas eu peur. Dans sa robe verte en soie que je lui envie, elle a dit « Il vaut mieux respirer un grand coup et ne pas songer au vaisseau explorateur 2 qui a disparu. » Il faisait route vers un groupe d'étoiles et volatilisé. Bon, d'accord, c'est pas si simple, mais je suis pas une spécialiste. Je sais juste que notre grand vaisseau, la Patel 4, nom d'un coquillage terrestre, est moderne et sûr. Il est le 4e de la génération des vaisseaux spatiaux à faire des allers-retours Terre-Mars. Nous continuons à nous éloigner de la base lunaire. La Patel 4 fonce dans l'espace. Il faut dire au revoir à la Terre pour 5 ans. Lorsque je reviendrai, je serai grande et mon frère Thomas travaillera depuis longtemps. Si notre mission réussit, les hommes sauront que des familles peuvent être implantées pour une longue durée sur d'autres planètes. Avec Soledad, nous espérons encore être de vraies terriennes au retour. Elle m'a assuré, pour rester à la page, il suffit de regarder les infovisions régulièrement. Au retour, nous aurons quand même droit aux blagues idiotes. C'est sûr. Dans les temps antiques des voyages spatiaux, une légende a couru sur Mars. Des créatures vertes sortaient des broussailles pour entrer en contact avec les terriens. Il est curieux de constater comme cette fable en amuse encore certains. Soledad est davantage que ma copine. Elle est mon amie. Elle a 1 an de plus que moi. Ses cheveux sont longs et épais. Elle est magnifique. Lorsqu'elle marche dans les coursives, tellement gracieuse, on croirait qu'elle glisse sur une poutre de gymnastique. J'adore Soledad, qui n'avoue jamais qu'elle est red dingue de mon frère Thomas. Elle est discrète, secrète, mais je sais tout. Un jour, ils se verront, alors ils regarderont par le même hublot. Ce sera romantique à souhait. 1er avril. Journal de mon cœur. Comme on dit sur la Terre, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. J'étais au bloc E, en cours de français, je travaillais penchée sur mon ardoise. Je me suis redressée, car un nouveau message s'affichait entremêlé, qui a déjà entendu parler de ça, à mon travail. Quelques pas dans la brume, Colline. Et sous la lune, je hume, aide-moi, des fleurs très odorantes. Tu dois m'aider. Alors, j'espère que vous avez bien compris ce texte audio. Alors, ce texte est un texte de science-fiction, bien sûr, car il parle d'une jeune fille de 13 ans qui voyage vers la planète Mars à bord d'une navette spatiale. Et le texte est rapporté sous forme de journal intime, car la fille Colline écrit ses impressions durant ce voyage. Alors, maintenant, vous pouvez écouter le texte une autre fois pour répondre aux questions de compréhension. Concentrez-vous bien.